Au mois de novembre dernier, il y a eu une lettre qui a été signée par plusieurs dizaines, une petite centaine d'habitants. Alors, ça semble peu, mais on comprend. Vous pouvez voir dans tous les reportages qui sont faits là-bas, tous les prénoms sont changés. Il ne faut surtout pas donner trop de détails sur les gens qui vous parlent, et c'est la même histoire partout. À chaque fois que vous faites des reportages dans ce genre de quartiers qui sont gangrénés, soit on en parle beaucoup pour le trafic de drogue, mais les gens sont paniqués à l'idée de parler. C'est un gros problème d'ailleurs pour la police et pour la justice. Vous comprenez bien, les témoignages sont difficiles à recueillir. Donc on comprend que la signature, c'est aussi difficile de les obtenir. Cette lettre ouverte au maire, elle était signée contre la mainmise des indigénistes, disent-ils, sur la maison de l'écologie populaire qui a été ouverte, inaugurée en mai dernier, à Bagnolet. Pourquoi ? Parce que le maire s'était engagé à confier cette maison de l'écologie populaire à une association et qu'en réalité, c'en est une autre qui a l'air de la gérer, enfin en tout cas les deux la gèrent, mais que celle qui est derrière, qui est en fait un syndicat de parents qui s'appelle le Front de maires, mère comme maman, le Front de mer, et qui est extrêmement active là-dedans. Alors, pour vous donner une petite idée, j'ai pris le texte fondateur de ce syndicat qui est extrêmement représenté. Ne cherchez pas le lien avec l'écologie, il est introuvable. Donc, en fait, il vaut mieux les lire, c'est beaucoup plus simple que de les expliquer. Fondateur de l'association. C'est ça. Alors, ouvrez les guillemets, parents noirs, arabes, musulmans, parents habitants des quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin ? Je fais des citations du texte. Nos enfants apprennent à l'école à avoir honte de leur maman. Nos enfants apprennent très tôt la hiérarchisation raciale. On parle toujours de l'école en France. Nos enfants comprennent très tôt que l'école a un problème avec leurs cheveux s'ils sont crépus, avec leur langue maternelle si elle est africaine, avec leur religion quand c'est l'islam. Les discriminations qu'ils subissent ont une fonction. Les discriminations qu'ils subissent donc dès l'école ont une fonction, les résigner à occuper les postes les plus précaires, les plus mal payés, aux conditions de travail les plus difficiles. J'ai pris des extraits choisis. Par exemple, cette association, ce syndicat, a été créé par une femme qui s'appelle Fatima Wassak et qui est ancienne du Parti des indigènes de la République, évidemment, et qui avait écrit un livre qui s'appelle La puissance des mères, qui est sorti il y a quelques années. Et alors là, je ne peux pas tout vous sortir, mais j'ai retenu une seule phrase. Elle écrit dans son livre « Si on ne tire plus sur l'arabe comme on tirait sur le lapin », comme c'était le cas dans les années 80, elle écrit ça. En France, toujours, la mécanique raciste demeure intacte. Et là, je la cite, elle dit éprouver une peur panique à l'idée qu'on vienne un jour lui prendre ses enfants pour les mettre dans un train à destination de nulle part. La peur qu'on balance un jour sa fille dans la Seine ou dans la Loire parce qu'elle aura manifesté son refus du fascisme. Tout le livre est sur ce registre-là, évidemment avec des liens dans l'histoire que vous avez tous repérés. Et donc cette femme, par le biais de cette association, se sert de la maison de l'écologie populaire pour faire des grands rassemblements. Et cette femme est également la compagne de Youssef Brakni. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, parce que lui, il est ancien membre du mouvement islamique de libération, donc qui est très axé sur la question de l'islam, et porte-parole du collectif Justice ou la vérité sur Adama, avec la sœur Assa Traoré, association dont on a beaucoup entendu parler, qui est très axée sur la question des violences policières, mais qui aborde évidemment tous ces sujets, le tout avec la cerise, c'est-à-dire que tout ça est évidemment écrit en écriture inclusive, parce que sinon c'est moins drôle. Et donc, en effet, les habitants se sont inquiétés que le maire PS de la ville leur donne comme ça des moyens, notamment cette maison, pour organiser leurs rassemblements, des conférences. Maison de l'écologie, j'aime bien rappeler. C'est ça, toujours la maison de l'écologie populaire. Et dans cette lettre, alors c'est toujours la même mécanique. Dans cette lettre, les gens qui signent se disent eux-mêmes engagés au quotidien pour une société plus juste, pour lutter contre les discriminations et le racisme. Donc ils précisent ça en début, et vous pouvez voir tous les gens qui les ont soutenus consignés. Ils disent tous, mais attention, nous on est des gens, on est des électeurs de gauche. Ils se sentent obligés de redire en permanence qu'ils sont des électeurs de gauche. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça a été très rapide. Une fois que la lettre est sortie, tout le monde les a qualifiés immédiatement de fachos, de racistes, et pire que ça, puisque vous comprenez qu'on est à Bagnolet, donc la population est majoritairement issue de l'immigration, donc les gens qui écrivent cette lettre au maire sont aussi eux-mêmes issus de l'immigration. Et alors là, on retrouve les insultes dont on parlait notamment hier, insultes qu'on connaît trop bien. Ils sont à leur tour colonisés, ils ont une mentalité de colonisés et ils ne sont pas capables d'embrasser cette cause indigéniste et prendre le parti de l'État raciste contre le combat des indigénistes.
Comment réagissent les autorités de la ville de Bagnolet, forcément inquiètes d'une telle remise en question des institutions françaises? On aimerait qu'elle soit inquiète, mais elle ne l'est pas vraiment dans les faits. Et alors là, préparez-vous parce que c'est incroyable en fait l'histoire de cet acoquinement, on va dire, entre le maire actuel et les personnes dont on vient de parler. Alors la mairie aujourd'hui, elle parle de non-événement et elle dit non, non, pas du tout. La maison de l'écologie populaire, elle est gérée par l'autre association, celle avec qui on a monté cette maison. Mais vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux. Le syndicat de parents, donc le Front de Mer, se vante partout de co-gérer cette maison de l'écologie populaire, donc on a tendance quand même un petit peu à les croire, d'autant qu'ils organisent énormément de choses ici. La vérité, c'est qu'il y a une fracture, évidemment, sur cette situation. On a un élu de la majorité, donc de la majorité du maire, qui disait ne pas être du tout au courant de ça, et au moment où cette lettre sort, il dit, lui, ce texte mérite une réponse, je connais les premiers signataires, des gens qui habitent dans mon quartier et des électeurs de gauche. Donc, alors les pauvres gens, si par hasard dans ces quartiers, il y a des gens qui votent à droite, alors eux, ils sont perdus pour tout le monde, parce qu'on précise en permanence que ce sont des électeurs de gauche, donc on peut quand même les croire. Mais à l'inverse, on a l'adjoint au maire à l'éducation, qui s'appelle Édouard Denouel, qui lui a attaqué immédiatement. Il a reproché, notamment à l'opposition, de faire la publicité d'une lettre, je le cite, réactionnaire et raciste. Donc, vous vous souvenez des propos que je vous ai lus, s'opposer à ces propos-là, c'est donc réactionnaire et raciste. Toujours la même chose. Et le maire, lui, a apporté son soutien à la maison de l'écologie, sans rentrer dans le détail. Mais là où je vous dis que le plus intéressant est ailleurs et que l'histoire est absolument magnifique, c'est que cet Édouard Denouel, donc, qui qualifie la lettre de raciste et réactionnaire, il est aujourd'hui l'adjoint au maire. On est d'accord. Mais il était, aux dernières municipales, un opposant au maire. Il s'était lui-même présenté avec, dans la besace de ses soutiens, Fatima Ouassak et son compagnon, Youssef Brakni. Qui gère la maison de l'écologie populaire. Voilà. À l'époque, le maire, voilà. À l'époque, le maire, le maire qui s'appelle Tony Di Martino, le maire actuel qui est PS, il avait écrit à Gilles Lagarde, qui est le directeur du cabinet du président du Sénat, parce que Édouard Denouel, j'espère que tout le monde suit, est un cadre de la fonction publique, et donc il avait écrit une lettre anonyme à son supérieur hiérarchique en lui disant « Attention !» parce que Édouard Denouel a dans ses bagages des indigénistes qui menacent la République, qui menacent la vie en commun, qui qualifient l'État de raciste, qui qualifient la République de colonisatrice, etc. Entre-temps, il a reconnu que cette lettre anonyme, c'est lui, le maire, qui l'avait écrite. Pourquoi est-ce qu'il l'a reconnue? Parce qu'arrivé en tête au premier tour, il avait besoin des voix de celui qu'il avait dénoncé comme un ennemi de la République. Donc il a fait une alliance et il l'a pris comme adjoint à l'éducation. J'espère que tout le monde a suivi. L'histoire, elle est incroyable en fait. Donc on dénonce quelqu'un en disant c'est un ennemi de la République, c'est un ennemi de la France. Il raconte n'importe quoi et il dresse certains habitants contre les institutions françaises et on finit par le prendre comme adjoint à l'éducation et à l'environnement évidemment, d'où le lien avec la maison populaire. Donc aujourd'hui, il y a des habitants, notamment ceux qui sont signataires de cette lettre, qui disent le problème, c'est que le maire aujourd'hui est entre les mains de ces indigénistes parce qu'il avait besoin d'eux pour gagner au second tour. Et c'est là où je dis c'est le plus intéressant, c'est pas tellement l'histoire en elle-même qui est la plus intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines villes, notamment Bagnolet, où on a besoin du soutien de ces gens-là pour réussir à passer le second tour. Donc on a tendance souvent à se rassurer en se disant c'est extrêmement minoritaire, en tout cas dans les urnes, ça ne l'est pas tant que ça, et c'est peut-être ça évidemment le plus inquiétant dans cette histoire. Et j'ajoute que ce front de maire, donc ce syndicat de parents, a vocation à s'étendre partout en France, dans tous les quartiers, et récemment on a vu qu'il y avait une section locale qui s'était ouverte à Rennes, et alors là, qui est directement dirigée par la vice-présidente Europe Écologie Les Verts de Rennes Métropole. Donc vous comprenez que les alliances se font très naturellement avec le discours, encore une fois, dont j'ai lu des petits extraits tout à l'heure.